Publication de l'annuaire alphabétique et numérique des cadres et agents des services publics de l'État, validé par le fichier de référence de l'administration publique. Cet acte marque une étape décisive dans la modernisation de l'administration publique et la gestion des ressources humaines en RDC. L'affaire opposant Jacqueline Dalla à Mme Denise Dissocho au sujet d'un présumé viol à la base d'une forte polémique sur la toile est désormais suivie de près par le ministre d'État en charge de la justice. Ce dernier a ordonné au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe ainsi qu'à l'inspectorat général des parquets d'ouvrir un dossier judiciaire contre Mme Denise Dissocho. En Afrique, l'armée soudanaise a lancé une importante offensive vers 2 heures sur plusieurs positions des forces de soutien rapide dans la capitale. Des habitants de Khartoum font état des tirs d'artillerie intenses et de bombardements aériens concentrés sur le centre de la ville. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Je l'ai annoncé au sommaire, la première ministre a présidé un événement historique à Kinshasa, la publication de l'annuaire alphabétique et numérique des cadres et agents des services publics de l'État, validé par le fichier de référence de l'administration publique. Cet acte marque une étape décisive dans la modernisation de l'administration publique et la gestion des ressources humaines en République démocratique du Congo. Crispin Chibinkoufoua. L'un des objectifs majeurs de cette initiative est de maîtriser les effectifs et la masse salariale de l'État. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, a souligné que cet annuaire représente un outil de gestion crucial permettant de recenser de manière précise l'ensemble des agents de l'État. Cette démarche est essentielle pour mettre fin à la présence des fonctionnaires fictifs, une problématique qui a longtemps miné l'efficacité de l'administration publique. Aujourd'hui est un jour véritablement grand, inscrit en lettres d'or. Pour la première ministre Judith Suminwa Tuluka, cet annuaire est bien plus qu'un simple document administratif. Il symbolise la volonté ferme du gouvernement de moderniser la gestion des ressources humaines en permettant une meilleure connaissance des effectifs. L'État pourra mieux rémunérer ses employés et allouer des ressources de manière plus efficace. Cela répond également à une exigence de transparence et de rigueur dans la gestion publique. À ce stade, la publication de l'annuaire ne concerne que les services centraux et les divisions urbaines de Kinshasa. Ainsi, la chef du gouvernement a engagé le vice-premier ministre Liaou à poursuivre l'identification des fonctionnaires et agents de l'État à travers l'ensemble du pays. Je me réjouis donc que grâce aux efforts jusqu'ici consentis, notre pays commence petit à petit à retrouver le chemin de la normalité, après plusieurs décennies de cafouillage et de cacophonie notoire dans la situation des effectifs de nos services publics. La publication ce jour des annuaires alphabétiques et numériques des cadres et agents des services centraux et des services urbains de Kinshasa est certes l'aboutissement d'un processus, nous l'avons noté, long, difficile et complexe, mais il s'agit bien plus d'une référence marquant le début d'une nouvelle trajectoire pour notre pays. L'un des bénéfices attendus de cette initiative est la réalisation d'économies substantielles. En éliminant les doublons et les agents fictifs, l'État pourra réduire ses dépenses inutiles et réorienter ses fonds vers des investissements plus productifs, comme l'amélioration des salaires des véritables fonctionnaires. Cela va non seulement améliorer le moral des employés, mais aussi renforcer la confiance des Congolais envers leurs institutions. Venons au discours du chef de l'État prononcé lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En ce qui concerne la parité homme-femme, le président de la République, champion de la masculinité positive, a reconnu qu'il subsiste dans la pratique un fossé entre l'égalité juridique et la réalité dans l'exercice du pouvoir. Des avancées sont enregistrées, telles que la nomination de la première femme chef du gouvernement. Mais les préoccupations des femmes méritent d'être intégrées dans les décisions majeures qui touchent notre société, a-t-il souligné. Après son discours émouvant, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, a félicité le président de la République pour son engagement à promouvoir le genre. Suivez.
En marge de l'ouverture de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York, son Excellence, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo Omoï, a représenté valablement la République démocratique du Congo à la réunion des leaders mondiaux féminins. D'entrée de jeu, la patronne du genre a, au cours de son intervention, fait un état des lieux des avancées du genre et des droits spécifiques des femmes dans les institutions qui s'améliorent du jour au lendemain. 32% des femmes au gouvernement Tuluka est un progrès significatif. D'autres avancées sont à noter également dans les domaines de l'autonomisation de femmes, a-t-elle souligné sur la tribune des Nations Unies. Notons que le thème retenu pour cette 79e session est « Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine de générations présentes et futures ». Sur ce, la question des inégalités dans le monde et de la réforme du Conseil de sécurité sera au centre du débat général. Les nouvelles de l'opposition à présent, une délégation de la coalition Lamouka conduite par le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, Martin Fayulu Madidi, est arrivé aux États-Unis d'Amérique ce vendredi pour une série de rencontres. L'entourage de l'opposant congolais rassure que ce déplacement va dans le cadre de la diplomatie politique en vue de mener des plaidoyers pour le retour de la paix dans l'est du pays, actuellement sous occupation de l'ennemi. On écoute Prince Epenge, porte-parole de Lamouka depuis New York. Le président Martin Fayulu et la délégation de Lamouka qui l'accompagne dans ce deuxième voyage aux États-Unis ont atterri à l'aéroport de Newark, précisément dans l'État américain de New Jersey. C'est jeudi 26 à 23 heures. Dès ce vendredi 27, il va entamer des discussions de très haut niveau avec certains responsables politiques américains, mais aussi ceux de la société civile, pour plaider en faveur de la fin de la guerre à l'est du pays. Après le samedi 28, il va tenir sa première conférence débat à l'université de Princeton, toujours dans l'état de New Jersey, et ensuite il va s'envoler pour d'autres états. Mais au menu principalement, c'est comment l'Amérique peut aider le Congo à mettre fin à cette guerre d'agression. Nous ne pouvons plus entendre le sang coule chaque jour. L'Amérique doit faire quelque chose. Pour nous, la Mouka, il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas de s'adresser aux Américains, il ne suffit pas de les accuser de complicité. Il faut savoir parler, mais savoir surtout bien parler. Et donc, c'est pour cela que nous faisons ces lobbies dans un cadre politique et privé, parce que chacun a ses tuyaux pour que les États du monde aident le Congo. Nous ne cesserons pas, nous, la Mouka, de crier. Comme nous faisons des manifestations à l'interne, nous disons aussi à l'externe, la Mouka doit principalement, au moment où elle prêche l'unité, mais faire aussi le lobby pour faire voir aux Américains que Kagame est celui qui est le promoteur et le premier financier du génocide congolais et que cela doit cesser. En bref, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a donné injonction au procureur général près la cour de Kinshasa, cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ainsi qu'à l'inspectorat général de la police judiciaire des parquets afin d'ouvrir une instruction relativement aux propos tenus par Madame Denise Dissochoy, alias Denise Mukendi, alias Denise Dissochoy, se rapportant au cas de viol dont serait victime l'ancien journaliste. Le patron de l'appareil judiciaire congolais demande à Jacques Ndala de présenter tout élément pouvant aider à l'avancement de l'enquête, notamment un certificat établi par un médecin.
Et puis sachez que les députés provinciaux de toute la République sont impayés depuis 3 mois. Ces derniers menacent même de boycotter la rentrée parlementaire prévue le lundi 30 septembre. Hier jeudi, une délégation de ces élus a rencontré le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, pour lui faire part de cette situation. C'est un mea culpa que les élus provinciaux sont venus faire auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, concernant les émoluments. S'exprimant au nom de 780 élus, Blanchard Takatela, président du collectif des députés provinciaux de la RDC, a sollicité l'implication du vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani pour les remettre dans leurs droits avant la rentrée parlementaire prévue le lundi prochain. Vous savez que depuis la législature a commencé, au niveau des assemblées provinciales, nous avions commencé le 5 février, et depuis lors, les députés provinciaux ne sont pas payés. Nous ne savons pas pourquoi. C'est pourquoi nous sommes venus les voir pour lui dire que si cette situation continue, le 30 septembre, donc lundi prochain, les assemblées ne vont pas reprendre. Nous lui avons dit qu'on essaie de nous payer le mois de mars. Nous avons repris le mois de au mois de février. Mais nous réclamons les salaires du mois de mars, mois d'avril, mois de mai, mois de juillet et les salaires du mois de septembre. Il a été d'une oreille attentive pour nous. D'abord, il était même étonné parce que nous lui avons dit c'est lui qui gère la sécurité intérieure. Si les assemblées ne reprennent pas le lundi, c'est son ressort qui sera perturbé. Alors, il doit faire de tout son mieux au niveau du gouvernement pour que nous soyons payés comme les députés nationaux. Ceux-là sont payés régulièrement. Mais pourquoi pas les députés provinciaux? Jacquemain Chabani, qui a pris en considération les revendications, a promis de les présenter au 15e Conseil des ministres prévu ce vendredi afin d'obtenir des réponses rapides pour non seulement désamorcer cette crise lentante, mais aussi éviter cette grogne qui risque de paralyser les bons fonctionnements des institutions provinciales de tous les pays. Et puis l'Observatoire de la dépense publique a organisé jeudi à Kinshasa une conférence sur l'avenir de la République démocratique du Congo, qui d'ailleurs est le titre d'un ouvrage produit par son PCA. Florimond Mouteba appelle l'opinion publique congolaise à une véritable prise de conscience sur les différents maux qui rongent le pays de Lumumba: crise sécuritaire, la famine, la destruction de l'environnement, la corruption et le détournement. Et selon lui, tout ceci est né du système politique hérité du colonialisme qui a fait émerger une bourgeoisie qui a ruiné le pays. Cette conférence inédite organisée par le président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique dans la salle de la Cinco, jeudi 26 septembre, avait pour but de sensibiliser l'opinion publique sur la prise de conscience concernant l'avenir de la République démocratique du Congo. Selon Florimond Mouteba de l'ODEP, le pays de Lumumba traverse actuellement une période difficile de son histoire. Crise humanitaire sans précédent au monde, avec 7 millions de Congolais déplacés de guerre, occupation du territoire de l'Est par les Rwandais et ses complices, pillage des ressources naturelles, marginalisation des paysanneries, misère urbaine, déficit alimentaire, destruction de l'environnement, autant d'aspects d'une crise profonde qui témoignent de la faillite de projets politiques proposés au peuple congolais depuis 64 ans. Et selon le PCA de l'ODEP, si la critique objective de la direction actuelle du pays, de ses choix politiques, devrait se faire continuellement, elle ne suffirait pas à l'alternative qui se poserait à tous les patriotes interpellés par la gravité de la situation. L'ouvrage intitulé « Un avenir pour la République démocratique du Congo » dédicacé au cours de cette conférence sonne comme une thérapie aux différents maux qui rongent le pays depuis 60. Les livres de la République démocratique du Congo. Merci. Le premier chantier est avant tout la réorganisation de notre système politique comparativement à l'organisation politique de la Russie, mise en place en 1917 avec les partis communistes bolcheviques qui a fait ses preuves. Celle du Congo-Kinshasa qui s'est développée en 1960 a fait émerger une bourgeoisie qui s'est servi de l'appareil de l'État légué par le colonialisme pour dominer l'ensemble du peuple congolais. C'est cette caste qui, par sa politique, a détruit complètement le Congo et réduit son peuple à l'actuelle pauvreté absolue.
Nous venons en tant qu'Africains pour lancer un cri d'alarme au prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, la voix de sans voix pour un plaidoyer international à la souffrance du peuple africain face à l'utilisation de viols comme arme de guerre. C'est en ce terme que la délégation des médecins éthiopiens et les membres de la société civile de la région du Tigré, un autre pays où le viol est utilisé comme arme de guerre, se sont exprimés ce vendredi lors d'une visite au docteur Denis Mukwege. L'Éthiopie compte dupliquer le modèle de prise en charge holistique de l'hôpital de Panzi. Amani Joseph. Lors de cette visite de haut niveau à l'hôpital de Panzi, les médecins éthiopiens ont exploré les installations techniques de cet hôpital unique en Afrique et inspirant le monde. Ces professionnels de la santé ont eu des échanges fructueux avec le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, sur son expérience et ses méthodes de traitement des victimes de violences sexuelles. Ces modèles qui intègrent les soins médicaux, psychologiques, socio-économiques et juridiques a déjà permis de traiter de milliers de femmes en RDC, mais aussi dans 9 autres pays à travers le monde. Ces modèles holistiques, ce n'est pas seulement les piliers comme on les définit, mais également comment on articule. Donc derrière ces modèles, il y a toute une philosophie qui doit permettre à ce que les femmes ne puissent pas se sentir accusées, que les femmes ne puissent pas se sentir pointées du doigt, mais plutôt qu'elles sentent qu'elles sont plutôt des héroïnes dans la lutte qu'elles mènent. Les médecins éthiopiens espèrent adapter ces modèles et les dupliquer dans leurs pays respectifs, l'Éthiopie et la République centrafricaine, où les femmes sont également victimes des violences sexuelles en période de conflit, surtout dans la région du Tigré. Cette semaine, avec l'appui de la Fondation Panzi, a été très productive pour nous. On a pu explorer les différentes approches dans la prise en charge des victimes et survivants de violences sexuelles, et on a beaucoup appris dans la prise en charge holistique. Cette visite de la délégation éthiopienne intervient quelques jours seulement après celle d'une forte équipe ministérielle de l'Ukraine à l'hôpital de Panzi, venue poursuivre les modèles de prise en charge holistique reconnus au niveau mondial. Au vu de ses résultats prometteurs, Denis Mukwege est devenu une référence mondiale. J'ai annoncé au sommaire, rendons-nous au Soudan à présent où des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont secoué jeudi la capitale Khartoum en guerre depuis près d'un an et demi et où l'armée se livre à des combats acharnés contre les forces paramilitaires rivales. Ce conflit a plongé le pays dans une crise alimentaire sans précédent. Des panaches de fumée s'élevant lors des affrontements entre les forces paramilitaires de soutien rapide et l'armée à Khartoum. Alors que le conflit au Soudan était au cœur des discussions ce 25 septembre 2024 à l'Assemblée générale de l'ONU, avec un nouvel appel à l'arrêt des combats, plusieurs sources ont indiqué que des heurts intenses ont éclaté jeudi matin dans la capitale. L'armée soudanaise a lancé une importante offensive vers 2 heures sur plusieurs positions des forces de soutien rapide dans la capitale. Des habitants de Khartoum ont fait état de tirs d'artillerie intenses et de bombardements aériens concentrés sur le centre de la ville. Selon une source militaire, l'armée a pris le contrôle de 2 ponts stratégiques, le pont du Nil Blanc et le pont Maknimir, qui séparent les 2 parties de la capitale tenues par l'armée de celles contrôlées par les paramilitaires. L'armée aurait également progressé dans un quartier nord de la capitale, le quartier de Bahiri, où se trouvent des positions du FSR. C'est la première offensive majeure de l'armée depuis près de 4 mois pour essayer de reprendre du terrain dans Khartoum, dont une grande partie est toujours sous le contrôle des paramilitaires du général Hemedti. Selon le Programme alimentaire mondial, la guerre a plongé le Soudan dans une crise de la faim sans précédent. Le Conseil de sécurité a décidé de réduire jusqu'au 12 septembre 2025 le régime de sanctions en vigueur au Soudan.
Pour boucler la boucle, les combinaisons de demi-finale de la 20e édition de la Coupe du Congo sont connues depuis hier. Tombeur du VC Ubuntu, le volleyball club Espoir affrontera la garde républicaine. Le choc de ce vendredi verra les Aigles du Congo affronter le VC Madaka qui a créé la sensation hier en éliminant le VC Police à l'issue du tie break. C'est une qualification historique pour les volleyball club Madaka en demi-finale. Les enfants du camp Kokolo font preuve d'un état d'esprit solide et surtout d'une cohésion incroyable dans cette Coupe du Congo. Pour se qualifier au dernier carré, Madaka a éjecté la police, pourtant tout feu tout flamme. En début des compétitions, le policier avait même terrifié le VC Espoir lors du dernier match de groupe. Dans ce carré d'as, Madaka devra écrouler une muraille pour se qualifier en finale. Il s'agit des Aigles du Congo, composés de quelques figures de pros du volleyball congolais et surtout de joueurs expérimentés. On a quand même fait beaucoup d'efforts sur les terrains. Je remercie encore beaucoup les joueurs de la police. C'est ça, on appelle ça volleyball. C'était un bon match. Vraiment, je remercie beaucoup mon Dieu. Il a fait mon grâce pour quand même, pour la première fois, un BK, je suis quand même en demi-finale. Toujours des surprises. Il a des surprises quand même. Pour le moment, je n'ai pas de commentaires à faire. Dans la salle à commentaires, après match de demi-finale. Une impression de joie, une impression honnêtement positive. Parce que, comme vous le dites, ce sera la première fois que Madaka puisse participer à la demi-finale. Et pourquoi pas à la finale. Ça ne nous surprend pas parce que nous avions prévu justement un travail intense. Et les jeunes gens se sont soumis à cette discipline. Le travail a été bien réalisé et les fruits sont là. Nous sommes contents. Nous viendrons pour une qualification à nouveau. L'autre demi-finale mettra aux prises le VC Espoir, champion du Congo en titre, à la garde républicaine. Ce choc est à vivre à 16h au gymnase de la police nationale congolaise. Venons-en, rappel des titres à présent. Publication de l'annuaire alphabétique et numérique des cadres et agents des services publics de l'État, validé par le fichier de référence de l'administration publique. Cet acte marque une étape décisive dans la modernisation de l'administration publique et la gestion des ressources humaines en RDC. L'affaire opposant Jacques Ndala à Madame Denise Dissochoy au sujet d'un présumé viol à la base d'une forte polémique sur la toile est désormais suivie de près par le ministre d'État en charge de la justice. Ce dernier a ordonné au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe ainsi qu'à l'inspectorat général des parquets d'ouvrir un procès judiciaire contre Madame Denise Dissochoy. En Afrique, l'armée soudanaise a lancé une importante offensive vers 2 heures sur plusieurs positions des forces de soutien rapide dans la capitale. Des habitants de Khartoum font état des tirs d'artillerie intenses et de bombardements aériens concentrés sur le centre de la ville. On va prendre à présent la revue de presse. Je l'ai annoncé, c'est l'heure de la revue de presse et c'est avec Nathan Diamoueté qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux que nous suivent à travers la RDC et dans le monde. Gouvernement, Judith Suminois veut lutter contre les agents fictifs à la fonction publique. Eh bien Christian, l'actualité sur l'annuaire des agents publics est largement commentée par les journaux parus aujourd'hui à Kinshasa. Naturellement, Info 27 entre en lice et écrit sur sa manchette « Annuaire des agents publics, un pas en avant pour la maîtrise des ressources de l'État ». Christian, ses quotidiens rapportent que la publication de l'annuaire alphabétique et numérique des agents et cadres des services publics de l'État effectuée le jeudi 26 septembre 2024 à Kinshasa par le gouvernement souminois constitue une étape décisive dans la modernisation de l'administration publique et la gestion de ressources humaines en RDC. Il relève également que ceci a été validé par le fichier de référence de l'administration publique. Cet annuaire représente un moment historique symbolisant l'engagement du gouvernement à transformer et à rationaliser son appareil administratif d'un média à un autre. Christian, le journal Eco News note dans son tabloïd un des objectifs majeurs de cette initiative
effective et de maîtriser les effectifs justement et la masse salariale de l'État. À cet effet, le VPM Jean-Pierre Liaou a souligné que cet annuaire représente un outil de gestion crucial permettant à recenser de manière précise l'ensemble des agents de l'État. Cette démarche était essentielle pour mettre fin à la présence des fonctionnaires fictifs, une problématique qui a longtemps miné l'efficacité de l'administration publique, renchérit ces médias. Et enfin, Christian, pour Exclusif RDC, l'un des bénéfices attendus de cette initiative est la réalisation d'économies substantielles. En éliminant justement les doublons, l'État pourra réduire ses dépenses inutiles et réorienter ses fonds vers des investissements plus productifs comme l'amélioration des salaires des véritables fonctionnaires. Et puis le second sujet, affaire Jackie Ndala, une affaire qui défraie la chronique, on va dire. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, s'en mêle désormais. Exactement, Christian, nous retrouvons cette information à la une du média en ligne wise.cd qui rapporte que tout est parti des propos tenus par Denise Mukendi alias Denise Dussochoy et c'est rapportant au cas des viols dont serait victime Jackie Ndala aux installations de l'Agence nationale des renseignements ANR. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a instruit le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, l'inspectorat de la police judiciaire des parquets à l'ouverture d'une instruction judiciaire contre cette dernière. Quant au journal Les Maximum qui évoque également sur sa une, après les réseaux sociaux, les instances judiciaires, Jackie Ndala face Mukendi et Dussochoy. Dans ses colonnes intérieures, ces quotidiens révèlent que l'affrontement entre ces deux personnalités unies par les liens assez mal définis a fait rage dans les réseaux sociaux. Et bien, Christian, suffisamment pour émouvoir l'opinion et nombre d'autorités, mais rien n'indique que la saga Ndala Dussochoy tire à sa fin. Christian, le journal Forum des As également a réservé une place de choix à cette information en relayant le communiqué du ministère de la Justice qui précise que l'enquête demandée permettra de faire la lumière sur ces faits et graves. En même temps, le ministre invite également Jackie Ndala à présenter tout élément pouvant aider à l'avancement de l'enquête, notamment un certificat établi par un médecin. Conclut ces tabloïds. Voilà qui me fait notre revue de presse de ce vendredi, Christian. Je vous remercie de votre présentation, Nathan Diamouet. C'est moi qui vous remercie, Christian. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame et messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb.